Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2023, il est exactement 22h26. Bon voilà, les marchés vont bientôt clôturer, hein, en tout cas au niveau des marchés US. On a un CAC 40 qui finit à 7361.0, moins 0,49%. L'Eurostock, moins 0,27. Le DAX, moins 0,37. Le FTSE 100, moins 0,29. Au niveau du Dow Jones, on a moins 0,09. Le Nasdaq qui va sûrement clôturer aux alentours des plus 1,04. Le Nikkei 225, moins 0,41. Pétrole Brent, 76,62 $. Le 11 d'or, 2030, 97. L'euro USD 1,098. Le Bitcoin, on est à 27 886,31 $. Palmarès du CRD, on a Iretech Pharma qui fait plus 19,05. Jinxing Bolo qui fait plus 17,37. Believe à plus 7,31. Au niveau des plus fortes baisses, moins 5,95 pour Casino Guichard. Ce local group, moins 9,64. Et AB Science qui plonge à moins 9,82. Aujourd'hui, du coup, CAC 40 en baisse, comme on peut le voir. On a eu l'inflation des US qui c'est assez bon chiffre, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on a eu une petite inquiétude par la suite, hein. C'est pour ça que les marchés comment vous dire, ont un peu grimacé par la suite. On est très très vite redescendu, hein. Donc voilà, on a une inquiétude de la lenteur du processus de désinflation au niveau des États-Unis. On a des chiffres qui commencent à faire un peu la tête, qui ne sont pas forcément très très bons, et ça va, j'ai envie de vous dire, de pire en pire. Donc, bah écoutez, on a l'impression que ce processus de désinflation n'est pas prêt de s'arrêter, et que là en fait on est vraiment en train de se taper les conséquences de cette hausse des taux permanente. Alors oui, l'inflation est en train de descendre, mais là voilà, on trouve que c'est beaucoup trop lent. Imaginez-vous, je crois que de tête on est à 5% et quelques au niveau des taux. En tout cas, la Fed a rehaussé ses taux à 5% et quelques en total, enfin sur la totalité. Donc on est à 5%, 5,25 je crois de tête. Je crois, hein. Ouais, je crois on est à 3,25, plus de 3% en tout cas au niveau de l'Europe, 5% et plus de 5%, 5,25 je crois, au niveau des US. Donc bah forcément, là ça commence à faire un peu la tête. Donc écoutez, voilà, c'est à prendre. Alors après, on a toujours le Nasdaq qui prend plus 1%. Bon, le Nasdaq, j'ai envie de vous dire, plus 1%, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, on a toujours cette inflation qui règne, qui domine, qui est toujours là. Puisque aux États-Unis, en tout cas, l'inflation a été sortie à 4,9. Au lieu de 5, hein, donc c'était déjà au lieu de 5 qui était prévu par le consensus, donc c'était quand même assez bon. Mais voilà, ça pour certains, ça met beaucoup trop de temps. Et c'est pour ça que notamment nos marchés ont un peu empathie aujourd'hui. Pourtant, ce début de matinée, ce matin, on était assez bon au niveau du CAC 40, on était même dans le vert. Là, on voit que, bah, écoutez, la hausse des taux commence à petit à petit à tuer un peu l'économie, et on parle de plus en plus maintenant de récession, voire de stagflation. Donc, bah, écoutez, à voir avec la suite des événements, mais on reste extrêmement prudent. En tout cas, les opérateurs, les investisseurs restent assez prudents en ce moment, et malgré cette baisse d'inflation, bah écoutez, on reste quand même toujours sur nos gardes. Calendrier d'annonce économique, donc du coup aujourd'hui on a eu le taux d'inflation annuel qui a été revu à la baisse. Donc on attendait 5%, on a eu 4,9, donc c'était déjà très très bien. Donc voilà, ça a été vraiment la grosse annonce. En tout cas, pardon, je vous ai pas mis les chiffres de demain, ce qui va se passer demain, parce que c'était vraiment là, celle-là, c'était vraiment la grosse actu d'aujourd'hui à 14h30, que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai surtout eu l'incapacité de voir ça en direct. Hélas, ce qui m'arrive très rarement quand on a des grosses annonces comme ça. Mais bon, oblige. Demain, en tout cas, demain, ce soir, dans quelques heures, vous me direz, on aura le taux d'inflation chinois, l'indice de confiance des consommateurs au niveau de l'Australie. Décision des taux d'intérêt de la BOE, donc la banque, bien évidemment,
banque centrale pardon, de la Grande-Bretagne. On aura le PPI au niveau de l'US, au niveau des US, et ce sera tout en tout cas pour notre journée de jeudi. Donc bon, on a quand même quelque chose, le PPI qui est assez attendu. Sur nos marchés, alors le CAC 40 qui finit en légère baisse. On n'a pas réussi à tenir nos 7400. J'avais un petit espoir ce matin. Bon, ça s'est vite aggravé. On a une autre barre aussi au niveau des 7300. Hein, qui reste quand même un assez bon levier. Puisqu'on avait déjà tapé dessus il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques séances dernières. On est voilà, tapé dessus. Un grand mot. Mais on était en tout cas assez proche de nos 7300. Bon. Voilà, on est à 7359 pour l'instant, on reste assez stable. J'ai envie de vous dire, le MACD, bon, c'est bien affaissé. Hein. Là, on est pratiquement sans tendance. Avec un RSI quand même. Alors, sans tendance, quand on voit le graphique, si quand même. Là, on a une tendance baissière qui commence à se profiler, avec notamment des respirations ici et de là. Mais ça reste quand même baissier au niveau graphique. Hein. On assiste même à une loi de dos. Hein, on commence vraiment une loi de dos. Le souci, c'est que, le souci, non, pas du tout. Le RSI, pardon, est à 46. Donc on est proche quand même de la neutralité, mais bon, on est légèrement en dessous. Le MACD, voilà, comme je vous le dis, qui commence à descendre, on va peut-être assister à un changement de tendance d'ici à peu de temps au niveau du CAC 40, si ça continue toujours à descendre. Bon, après, rien de très inquiétant, on était quand même sur nos sommets il y a quelques séances, il y a quelques semaines. Pour l'instant, le CAC 40 a l'air d'assez bien tenir, j'ai envie de vous dire. Le DAX, bon, lui aussi tient bien, 15 897, bon, on aurait pu descendre beaucoup plus bas. Après, voilà, on a réussi quand même avec certes une annonce, avec des opérateurs qui, après le coup, après cette annonce, ont réfléchi et ont commencé du coup à passer en baisse sur cette journée. On a quand même eu un chiffre d'inflation qui a été assez bon. Dieu sait ce qui se serait passé si ces chiffres-là n'étaient pas assez bons. Sachant qu'on a relevé il n'y a pas si longtemps de 25 points de base et qu'on espérait quand même une accalmie en tout cas sur la montée des taux. Bon, pour l'instant, on croise les doigts. On espère forcément que la Fed sera aussi, pourra nous envoyer en fait une petite accalmie, des taux. Voilà, un petit moment, voire même commencerait éventuellement, si cela serait pas trop leur demander, une fois que bien évidemment l'inflation sera un peu moins forte, si c'était possible en fait de réduire un peu les taux. Mais bon, ça sera eux qui décideront. Et je ne pense pas que pour l'instant, nous soyons dans ce cas-là. Parce que malgré tout, nous avons une inflation qui frôle les 5% au niveau des US. Hein, on n'oublie pas. RSI 57, donc du coup on est tout juste au-dessus, en tout cas de la neutralité. Et un MACD, voilà, tendance normale. Voilà, on a une tendance haussière, mais bon, pas non plus extrême. On cale un peu sur ces niveaux des 16 000. Le Brent, du coup, on a été chassé bien plus bas. Hein. On a été, à un moment donné, on a été chercher les 75 $ et quelques. Bon, écoutez, 76,82, ça reste très très bien entre les 80 et les 70. Un RSI qui est toujours bien baissier, hein, tourné vers en tout cas une baisse, même au niveau du MACD, on est bien baissier. RSI à 44, donc on se rapproche aussi de la zone de survente. Donc écoutez, un Brent pour l'instant qui ne fait vraiment que descendre, hein, on se rappelle, hein, franchement, quand on voit le graphique de plus loin, on assiste vraiment à une descente aux enfers au niveau du Brent. Tant mieux pour nous consommateurs, j'ai envie de vous dire. Le 11 d'or, l'or qui cale aussi un peu sur ces niveaux-là. On est à 40 et quelques dollars de nos plus hauts historiques au niveau de l'or. Si c'est pour vous dire la tension qui se passe en ce moment sur les marchés. Effectivement, quand le 11 d'or monte comme ça, c'est que il y a conflit, il y a des soucis au niveau de l'économie, c'est une valeur refuge, hein, je ne le refais pas encore, mais effectivement, surtout que là on est vraiment sur des plus hauts pratiquement historiques. Hein. Rarement on a tenu au-dessus des 2000 le 11 d'or, donc écoutez,
à un niveau très charnière, hein, cette ligne des 2000. Pour l'instant, on est à 2031. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé, on a trouvé, voilà, ça a été le juste milieu, j'ai envie de vous dire, entre nos acheteurs et nos vendeurs. De toute façon, on le sent bien à peu près. Alors, on le sent oui et non. On est à 58 au niveau du RSI. Un MACD qui a toujours une tendance assez haussière, mais bon, voilà, on reste assez proche de nos 2000, qui constitue pour nous, en tout cas, un gros seuil. Pour moi, voilà, c'est 2100 pour l'instant n'est pas forcément atteignable. Après, on verra par la suite sur les prochains événements si c'est possible d'atteindre ou non, ou si on bougera en dessous des 2000, ce qui est possiblement possible. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous avez compris. Le S&P, alors le S&P c'est assez bien démené, j'ai envie de vous dire, parce qu'on l'avait pas sur investir, mais c'est bien démené, on est à 4138. On est proche de nos 4140, voilà, on est toujours accroché à cette ligne. Un RSI à 54 et un MACD, voilà, petite tendance haussière, ça fait longtemps qu'on est au 4140, 150. On n'arrive pas trop à s'en dépêtrer. On est vraiment scotché sur cette ligne aussi, sur cette barre, sur cette résistance qu'on a du mal, hein, on a vraiment assez de mal à pousser. Voilà, pour aller chercher peut-être nos 4300, ce qui serait aussi un point 4000, ouais, 4300 pardon, qui serait vraiment un point à aller chercher pendant un moment. Ça serait notre prochain objectif, en tout cas au niveau du S&P. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, là, il s'en détache, on est à plus 1%. Alors, oui, ça fait une petite montée quand même, mais pas aussi grosse que ce que j'attendais. Bon, on est quand même à 13 340. Le Nasdaq, il s'en sort bien lui aussi. Alors en fait, voilà, il n'y a que le Dow Jones qui patauge un peu. Vous vous rendez compte là, ça fait un moment que je voulais qu'on s'en extirpe cette barre des 13 000, en tout cas au niveau du Nasdaq, on était vraiment dessus. Là, je pense qu'on a cassé un peu ce niveau. Ouais, je pense qu'on a cassé ce niveau de rester sur les 13 000. Voilà, je pense qu'on s'en est détaché. Prochain objectif, alors on serait aux alentours des 13 700. On a quand même une petite résistance au niveau des 13 700, 13 670. À voir si voilà, potentiellement on serait capable d'aller la chercher. Un RSI du coup qui est bien haussier, hein, qui est bien haussier, qui se rapproche un peu plus chaque jour de notre zone de surachat. On est à 62 quand même au niveau du RSI. Et un MACD voilà, qui prend un peu de couleur, qui prend un ascendance, tendance haussière. Voilà, qui se profile un peu. Bon, on n'est pas non plus sur de l'ultra haussier, hein, mais ça reste voilà, profilé pour l'instant. Je pense pour l'instant que ce niveau des 13 000 constitue même plus une résistance, mais peut-être, toujours dans la spéculation, pourrait effectivement constituer éventuellement un support. Pour notre cher Dow Jones, alors lui, ça a été du haut et du bas, hein. Bon, on a fini quand même dans le bas, mais ça aurait été vraiment, on aurait pu aller chercher beaucoup plus bas et vraiment finir très très mal au niveau du Dow Jones. Ouais, regardez au moment où l'annonce a été faite. Alors, tac. L'annonce a été faite ici, aux alentours des 14h. Bam, bam, bam. Là, on est en M1, hein, donc forcément, un bâton égale une minute. Donc là, ça a monté, donc forcément, très bien pris. Et à l'ouverture des marchés, là, ça s'est complètement effondré. On est vraiment sorti bien bas. On est même allé chercher les 33 239. Et puis après, on est remonté petit à petit pour aller chercher nos 33 520. Bon, écoutez, on s'en sort quand même pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire, pour le Dow Jones, parce qu'on a vraiment pu clôturer bien bas. Un RSI à 49, donc vraiment, on est sur de l'anneau. Enfin, on est vraiment sur de la neutralité totale. Et un MACD vraiment sans tendance. Donc écoutez, le Dow Jones, pour l'instant, on s'ennuie un peu. Comme je vous l'ai dit, on est toujours entre nos 34 300 et nos 33 000. Donc voilà, à voir par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.